Bon, voilà, donc nous, on est aussi un réseau avec des hôpitaux divers et variés. Donc je vous ai mis quelques-uns ici. Des activités. On a une journée annuelle qu'on a fait pour la deuxième fois au mois de janvier dernier et qu'on fera au mois de janvier prochain, avec un programme qui était assez divers, qui prenait de l'ophtalmo, de la pneumo. On creuse des sujets d'une fois sur l'autre et c'est un bon succès. La grossesse a été aussi mise en avant. Et c'était assez intéressant. Et les différentes revues, les différentes études qui sont dans le réseau Marfan. On a finalisé un PNDS hier soir. Alors comme il est finalisé, il ne reste plus qu'un tour à faire, quoi, hein, c'est ça. C'est un peu... voilà. Mais enfin, bon, on a beaucoup travaillé sur le PNDS. On est presque au bout. On a eu notre réunion présentielle dernière hier soir. On a des réunions de recherche mensuelles comme tout le monde, et dans ces réunions de recherche, on discute de divers projets, petits gènes, donc c'est les gènes responsables des dilatations aortiques qui sont pas FBN1, et donc ça se passe avec tout le réseau, et Paris est tête de pont pour cette affaire. Les anomalies vasculaires périphériques, il y a un questionnaire Delphi qui se met en place, Strasbourg est tête de pont avec le réseau. Il y a Compare, dont on a déjà parlé avec Paris et Olivier, qui sont tête de pont. Avec tous les patients en fait qui participent plus que le réseau, c'est plus une cohorte de patients que de centres. On a des discussions sur la chirurgie mitrale chez l'enfant qu'on voudrait faire avec l'Europe. Il y a un projet FLNA et emphysème qui a été initié par Lyon avec le réseau qui est en cours. Voilà. On a discuté aussi reconnaître les scanners avant dissection aortique pour essayer de voir et de reconnaître les patients qui avaient des dissections de type B. Et c'est quelque chose qui se discute aussi à l'Europe. Il y a la base de données HTAD. Donc là, vous voyez en tout petit les différents centres. L'idée de cette diapositive, c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de centres et qu'elle a pris une dimension européenne qui est très progressive parce que, vous voyez, les petites barres bleues ne sont pas très remplies sur le haut, qui sont les centres européens. Mais par contre, en France, les barres bleues sont remplies pour tous les centres et de plus en plus de participation. Grâce à cette base, on peut voir qu'on a des patients qui sont inclus et par centre et par âge. Voilà, donc on connaît la répartition des patients. On a d'autres paramètres qui sont issus automatiquement de cette base de données, de CleanWeb. Et donc on se propose de mettre à disposition des différents centres. C'est mes 4 minutes qui sont finies. Alors après, il y a quelques études qui vont faire l'objet d'abstract à l'European Society of Cardiology. Donc une étude qui porte sur la grande famille qui avait permis de découvrir la mutation TGF-bêta-R2 et sur laquelle on montre qu'au fur et à mesure du temps, la survie augmente de façon significative, l'âge de dissection est retardé et l'âge de chirurgie avancé. Donc ça c'est... Voilà. Il y a une étude qui est avec la participation de l'Europe sur l'âge de la chirurgie suivant que les gens reçoivent un bêta-bloquant ou un Zartan ou la combinaison des deux ou bien un autre traitement ou aucun traitement, et on voit qu'il n'y a pas de différence qu'on puisse mettre en évidence. L'arrière-pensée, c'est de dire que si on est traité par un Zartan, on est opéré plus tard parce qu'on est plus protégé. Bon, les données sont encore assez limitées, mais ça ne va pas dans ce sens-là. Là, c'est les facteurs qui sont associés avec les dissections de type B, qui sont les dissections de l'aorte descendante et qui sont les dissections qu'on n'arrive pas à prévoir et pour lesquelles on a des soucis avec les patients Marfan. Et on voit que le fait de recevoir un traitement par ARB, par Zartan, ça ne diminue pas significativement, ça a même presque tendance à augmenter. Non, ça c'est le fait d'avoir une chirurgie auparavant, ça augmente le risque. Le fait d'avoir un traitement par Zartan, ça ne change rien. Le fait d'avoir un traitement par bêta-bloquant, ça semble diminuer de façon significative. Et les deux ensemble, il n'y a pas d'effet. Alors quand on fait en multivarié, on retrouve des résultats avec un effet bénéfique des bêta-bloquants, mais pas des Zartans. Voilà. On a une étude qui est sur l'évolution de la prise en charge des patients qui ont un syndrome de Marfan, dans lequel on montre qu'on a une chirurgie préventive qui augmente, qui prend le pas sur les interventions de Bentall classiques. On conserve les valves de façon croissante et on remplace les valves de moins en moins. Donc le Bentall décroît au profit des interventions de valve sparing, et que les événements aortiques sont de plus en plus de la chirurgie préventive, de moins en moins des dissections de type A
et des dissections de type B qui ont tendance à augmenter, comme quoi c'est vraiment un des problèmes. On a une étude sur le prolapsus alvéolaire mitral qui semble montrer que les femmes qui ont un bourrelet qui est présent ici, associé au prolapsus alvéolaire mitral, ont un pronostic qui est moins bon que les femmes qui n'ont pas de bourrelet. En fait, on ne trouve des bourrelets que chez les femmes Marfan. Et enfin, les différentes publications qu'on a au cours de l'année sont représentées ici. Vous voyez des publications de Toulouse, de différents endroits, qui sont les publications scientifiques en 2024 et 2025. Donc ça fait quand même pas mal. Voilà, merci.